J'ai eu énormément de mal à l'enfiler la première fois. J'étais effrayé. J'avais peur de me transformer en araignée en l'enfilant, quoi. Quand je me suis mis à fabriquer les prémices de ces costumes, c'est parce que j'avais envie d'être complètement enveloppé dans une chaussette, en fait, dans une chaussette de foot. Et je me suis retrouvé dans des transes qui sont allées, pour moi, j'ai eu l'impression de sentir des moments d'éternité. Ce matin, pour les hommes chiots, c'est tournée de croquettes. Rogue, Chip et Scrappy s'en lèchent déjà les babines. Ils vont enfin pouvoir courir après la baballe pendant des heures avec leurs copains. Ben oui, quoi. Quand on est logé, nourri et surtout pouponné par un maître aimant, quoi de plus désirable qu'une vie de chien? En général, le collier est donné par le maître, le monsieur, le propriétaire ou le dresseur, qu'importe le nom qu'on veut lui donner. Quand mon maître m'a donné le mien l'été dernier, je vais pas mentir, ça a été le plus beau jour de ma vie. En Angleterre, plus de 10 000 amateurs de puppy play, ou l'art de jouer aux chiots, arpentent les réseaux sociaux dédiés aux human pups pour s'échanger les photos et les vidéos de leurs plus belles balades. Rejetons de la scène kink, une version light du fétichisme qu'on pourrait traduire par coquine. Ce jeu de rôle pas forcément sexuel reproduit le quotidien de nos amis à quatre pattes dans ses moindres détails, du jeté de bâton à l'indispensable assis couché pan qui nous fait tous craquer. Trop choupinou. Mon accessoire préféré, c'est l'un de mes tout premiers. C'est celui-là, un jouet à mâcher. Comme tu peux voir, il a été bien rongé. Une fois que tu commences à le mâcher, tu oublies le monde. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome. Enfant, j'ai toujours eu des chiens, c'est naturel pour moi. Regarde les gamins. Ils se déguisent en fées, en princesse, en cendrillon, en cow-boy ou en indien. Quand tu deviens adulte, tu les regardes et tu te dis juste, bah ils jouent, c'est marrant, ils s'amusent, il n'y a rien de mal. C'est la même chose dans la communauté pup, du moins dans sa partie visible. On est pareil, on ne fait que se déguiser, on s'amuse. En fait, en réalité, on se met au même niveau qu'un enfant. On ne fait de mal à personne. Presque tous les week-ends, Tom et Colin se rendent à Londres pour participer à des événements canins. Leurs préférés, ce sont les Pup Social, des rassemblements organisés pour que des chiots de toute l'Angleterre puissent jouer ensemble, encadrés par leur maître. Aujourd'hui, direction Hackney, un quartier du nord-est de la ville, où une meute de toutous a choisi de passer une après-midi entière dans la peau de cabot pour une séance de dressage à la cool. Je me fais attaquer. Nous, les mecs hétéros, on est élevés en pensant qu'il ne faut pas s'approcher trop près des autres hommes. Les femmes sont assez tactiles entre elles, mais les hommes hétéros n'ont pas le droit de l'être. Avec ça, tu peux te rapprocher des gens et les câliner physiquement.
Et surtout, si tu aimes ton quartier, n'oublie pas de ramasser. La forme humaine, c'est gênant. T'es censé être civilisé et gentil. Et de là découlent des situations embarrassantes. Quand t'es un chiot, c'est simple. Je t'aime, je remue la queue, câlin. Je t'aime pas, grrr, dégage. Illusions in a twisted mind to save from self-destruction. Le zentai, contraction du japonais Zanchin Taitsu, qui signifie le collant sur le corps entier, a pour roi ce photographe de 52 ans qui refuse de montrer son visage. Depuis plus de 10 ans, Marcy Anarchy, marié et père de famille, publie articles et photos pour propager le lifestyle zentai. Son credo tient dans la formule « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Bonsoir. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Je cherchais le moyen de me créer une combinaison intégrale. À l'époque, il n'y avait pas tous ces nouveaux matériaux. Alors, j'ai été m'acheter des collants. En tant qu'homme, c'était intimidant d'aller dans ce rayon pour femmes. Mais j'ai osé le faire. Et ensuite, j'ai essayé de trouver toutes les manières possibles de me recouvrir entièrement le corps, des pieds à la tête. Dans le zentai, on efface l'identité et la personnalité. Du coup, on enlève une part de responsabilité. Et là, on devient plus libre. Quand je m'habille en zentai, je me glisse sous mes draps, j'arrête pas de me retourner et je m'endors. Ah, comme je vous comprends. C'est très agréable. Je l'ai jamais fait, mais je comprends très bien. Le zentai est à portée de toutes les bourses. À partir de 30 € dans les grandes surfaces Tokyo-ite, les combinaisons intégrales peuvent grimper jusqu'à 500 € sur le net pour du sur-mesure. Tout est possible. On peut choisir la couleur, le motif ou la matière, lycra, satin, velours. Cette saison, le must est au scintillant et à la paillette. En plein Shibuya, le quartier le plus animé de Tokyo, Enayatsu et Hana font leurs emplettes du dimanche en tout anonymat. L'ombre noire, c'est Enayatsu, la chose bizarre en japonais. Ce Français de 29 ans a fui Paris il y a 3 ans pour s'exiler à Tokyo, où il est décorateur d'intérieur. Ancien drag queen, il a dans sa garde-robe 5 costumes zentai monochromes. En faisant ça, t'as vraiment le sentiment d'être tout nu, quoi, d'être... Mais justement, tellement à l'opposé, en étant complètement habillé, t'es aussi nu, quoi. Tu te sens vraiment nu. Et on a le droit de faire plein de trucs, quoi. C'est encore mieux que du naturisme, parce que je crois qu'à poil, tu vois, je serais vraiment gêné, quoi, dans la rue. Alors que là, je suis toujours à poil, mais pas gêné, quoi. Tu vois, il y a les filles qui passent derrière. J'aimais bien les photos avec des mecs, genre la lutte gréco-romaine avec les costumes en lycra, ça me plaisait bien, quoi. Ou les cyclistes aussi, les boxeurs de cyclistes, je trouvais ça super érotique, quoi, ça me plaisait vachement. Pour moi, c'est un vrai plaisir de se dire que je suis qu'une silhouette, que je suis là aujourd'hui qu'une ombre. Et que personne ne peut se poser réellement de questions, à savoir si je suis étranger, japonais, personne ne se pose la question. Si je te montrais mon visage, ce serait décevant. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tendons, la laine des moutons. Tendons, tendons, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. La laine des moutons,
c'est nous qui la lavons, 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 la laine des moutons, lavons, lavons, la laine des moutons. Les choses les plus étranges que j'ai tricotées, ce sont des combinaisons intégrales dans lesquelles on entre par le col pour s'y enfoncer jusqu'aux pieds. Il n'y a rien d'autre que la combinaison. Il n'y a pas de fermeture, pas de bouton. Je me demande à chaque fois, mais qui peut bien porter ce genre de choses? Et puis il y a ces choses que j'ai refusé de tricoter parce qu'elles ne me disaient vraiment rien. Quel genre de choses? Des réchauffe-pénis. Je crois que j'en mourrais de rire si je surprenais mon mari déguisé avec ça. Qui pourrait imaginer que la petite ville médiévale de Vincennes, près de Hambourg en Allemagne, abrite l'une des tribus les plus perverses du fétichisme? C'est ici que se trouve le QG de Lady Mohair, la tricoteuse et maîtresse suprême des Woolies, les accros de la laine. Ce dimanche, elle présente sa dernière création pour les frileux qui n'ont pas froid aux yeux. Ah, il n'a pas le droit de parler? Ça, c'est triste. Il est puni? C'est fantastique. C'est trop poilu. Je préfère quand c'est rasé. Au bout d'un moment, ça doit commencer à puer là-dedans. En latex, ça serait bien mieux. Mais là, avec tous ces froufrous, ça fait vraiment truc de grand-mère. À 46 ans, Ala Haag, alias Lady Mohair, est la grande prêtresse des Woolies. Après avoir découvert par hasard l'existence de cette passion étrange sur le net, il y a 4 ans, cette ancienne comptable s'est lancée à corps perdu dans le tricot. Au bout d'1 an, les commandes affluant du monde entier, elle arrête son ancien travail. Dans son appartement, elle stocke plus de 60 000 € de pelotes. Si la combinaison intégrale à portée nue en dessous peut coûter jusqu'à 700 €, le passe-montagne n'excède pas 50 €. Quant aux Willy Warmers, les réchauffeurs de zizi en VF, ils sont à la portée de toutes les bourses. Et qu'en pense Detlev, le mari? Tu veux l'essayer, Trésor? Bien sûr, on est curieux en tant qu'homme. J'en ai même offert à des collègues de travail, ils adorent. Je l'oblige à les essayer. C'est vrai, je suis obligé. Faut qu'il les essaie parce que moi, j'ai pas de pénis. Il faut que ce soit saillant. Sinon, c'est un vrai problème. Lady Mohair prend commande des fantasmes de ses clients sur Internet. Depuis 10 ans, c'est sur le web que plus de 10 000 adeptes dans le monde, en grande partie des hommes de 20 à 70 ans, échangent leurs expériences. Amateurs de jolies femmes en pullover, à col roulé ou friands de pelotage en mohair, ces amants de la laine, souvent timides, vivent leur fétichisme en secret et osent à peine porter une écharpe moelleuse en public. Pour ces Woolies, la toile est une garantie d'anonymat. Cachés sous les avatars de Mohair d'amour ou d'Angohair, ils exposent à tous leurs fantasmes dans l'espoir peut-être un jour de s'envoyer en laine. Je comprends ces gens. C'est le fétichisme le plus doux et le plus mignon de tous. C'est tellement chaud. Le dimanche après-midi, Lady Mohair organise une petite séance photo au parc, histoire d'alimenter son site. Aujourd'hui, c'est elle qui tient l'appareil photo. Sa belle-fille Victoria et son mari Detlev jouent les mannequins pour l'occasion. Souris, Victoria. Une véritable affaire de famille. Le côté féminin, avec les jupes et tout, ça fait partie du truc. Tout comme ces combinaisons de robes, de collants et de pulls. J'assume parfaitement ma part de féminité. Je l'exprime juste à ma manière, à travers la laine. Moi, ça me plaît. Et je me sens bien comme ça. On les appelle les macrophiles, les adeptes du giant fetish, le fétichisme des géantes.
Pour eux, c'est la taille qui compte. Rien n'est plus excitant qu'une femme plus haute qu'une montagne qui vous piétine, vous câline ou vous avale. Un fantasme XXL qui prouve une fois encore que quand on aime, on ne compte pas. Je préfère normalement les scènes où la géantesse va manger le petit type. Attack of the 50-foot woman, incredibly huge, with incredible desires for love and vengeance. Pour beaucoup, tout aurait commencé en 58 avec ce film qui raconte la revanche d'une femme trompée devenue gigantesque après une rencontre du troisième type. Avec l'homme qui rétrécit, cette femme de 50 pieds lance une génération entière de macrophiles sur la piste du Saint Graal. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, avec ce pauvre Gulliver ligoté par des Lilliputiens de 15 cm, les apôtres du Big is Beautiful avaient de quoi fantasmer. Dans les années 50, les géantes sont partout. Des BD de super-héros aux premières planches du futur pape de l'underground, Robert Crumb, Big Yum Yum. Quand les majors du cinéma entrent dans la partie, les macrophiles ne savent plus où donner de la tête. Grâce au logiciel de retouche, ils peuvent désormais alimenter leurs propres fantasmes en balançant sur le web leurs plus belles réalisations. La communauté aujourd'hui explose. Du pain béni pour Miguel. Ex-professeur de kung-fu, Miguel a réalisé ses rêves. Il joue dans tous ses films, y interprétant le plus souvent le rôle de Mini-Mister, un homme réduit à la taille d'un insecte malmené par des femmes espiègles. Sa préférence, des huis clos entre des hommes minuscules et des femmes de taille humaine, plutôt que des scénarios avec des géantes colossales. Avec Sylvie, sa compagne belge depuis 14 ans, secrétaire dans la télécommunication, Miguel tourne aujourd'hui un film qu'il mettra ensuite en vente sur le net. Seul décor de cet amateur d'effets spéciaux, une maquette d'immeuble récupérée auprès de fondus de trains électriques et un fond vert permettant de faire des incrustations au montage. Alors, comme scène finale, elle va écraser quelqu'un qui se promène dans la rue avec son pied, avec son chaussure, parce qu'elle est très énervée et il faut qu'elle se calme. Mais l'idée d'écraser, c'est pas mon mari que je vais écraser, c'est quelqu'un d'autre. Oui, non, ton mari, tu as déjà mangé. Ah, ok. Et action. Miguel n'oublie jamais de pimenter ses films avec une scène d'écrasement qui plaît aussi bien aux macrophiles qu'aux amateurs de talons hauts ou aux fétichistes des pieds. Moi, je préfère écraser avec une chaussure que sans chaussure. J'aime pas salir le pied. Run DMC l'avait prédit il y a 30 ans, la nouvelle religion s'appelle streetwear et ses adeptes dépensent jusqu'à 80 milliards d'euros par an au total pour enfiler la paire de sneakers de leurs rêves. Face à ce déluge, pas étonnant que des petits malins reluquent baskets, chaussettes et doudounes d'un air pas innocent du tout. Pour eux, le streetwear est un fétiche, comme d'autres au siècle dernier se pâmaient pour un corset ou des talons aiguilles. Pour ces amateurs de sensations nouvelles, rien de mieux que le caoutchouc d'une basket ou le nylon d'un jogging pour enflammer les sens. Dans la petite ville d'Ettlingen, en bordure de la forêt noire en Allemagne, deux adeptes du streetwear fétiche écument depuis 10 ans les boutiques de sport. Sophie, 37 ans, et son mari, Alexander, 45 ans, ont monté le premier site entièrement dédié au nylon lustré. Ils frissonnent à la vue de la moindre doudoune. Quand tu entends ce son,
Tu te dis, c'est du nylon, c'est à moi, c'est familier. Quand on bouge ensemble, il y a ce son en permanence. Quand je me balade dans les magasins, je suis toujours en train de toucher comme ça. Quand c'est du nylon, je touche 2 fois. Alexander tourne plusieurs films par mois pour son site Shiny Nylon Art. Fétichiste depuis sa plus tendre enfance, il a découvert qu'il n'était pas tout seul en faisant monter les enchères en ligne sur un short de sport. La première fois que j'ai été ému par un short de sport, je devais avoir 8, 10, peut-être 11 ans. C'était ceux que portait l'équipe de football allemande, qui a gagné la Coupe du Monde. Ça a pris du temps avant que mes parents puissent m'en acheter un. Quand je l'ai eu, je l'ai porté pendant des semaines, même la nuit. J'ai réalisé que quand je porte des shorts ou des vestes de pluie, ils me touchent d'une autre façon. Pour moi, c'est mieux de porter ça. Mes sensations sont plus fortes et les siennes aussi. On a une façon de s'aimer qui est peut-être bizarre, mais on l'aime tous les deux. Si tu portes du latex, ça colle à la peau et il ne se passe rien. Là, ce qui est bien, c'est que la matière bouge. Quand tu bouges avec, ça prend tous les petits poils sur la jambe. C'est une sorte de chatouillement. C'est incomparable. Ce mercredi, dans leur salon, après avoir choisi un ensemble de pluie vintage des années 80 parmi 500 de ses tenues, Sophie s'adonne au wet and messy, une pratique qui consiste à se recouvrir de liquide pour rendre le nylon encore plus doux et brillant. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Vous ne rêvez pas, ces superbes poupées ont un vrai petit cœur qui bat. On n'arrête pas le progrès du silicone, ça n'a pas échappé aux Living Dolls. Grâce à leur combinaison intégrale, se glisser dans la peau d'un autre est désormais à portée de zip. Don't ever call again, for I must have you on no one. Le hobby des membres de cette communauté, aussi secrète que discrète, jouer à la poupée avec eux-mêmes. Aujourd'hui, les Living Dolls seraient des milliers sur la planète. En 2013, le documentaire Les hommes aux masques de caoutchouc est parti à la recherche de ces créatures qui se transforment en poupées plus vraies que nature. It's brighter than my other femskin. I added the hair to make the vagina look a little more realistic, at least realistic to me. Used some of the clippings from my hair. I just can't believe that that's a 70-year-old man in the mirror. And that's why I do this. What do you see when you look in the mirror? A very exciting female. This is a film about men who spend fortunes in an attempt to transform themselves into real-life dolls. Il y a 15 ans, Franck a flashé sur la série télé Sabrina, l'apprentie sorcière. Aujourd'hui, cet employé de bureau de 39 ans a piqué son pseudo à son héroïne pour se glisser dans la peau d'une époustouflante femme fatale de latex, Sabrina Violette. Un avatar qu'il incarne chez lui, tout seul, devant sa glace ou dans des soirées fétichistes en Allemagne. Son masque de femme lui a coûté un bras. Pas convaincu du résultat, il l'a embelli grâce à des cours de maquillage pour travestis.
Au début, j'ai essayé de me maquiller sans masque, avec du rouge à lèvres, des faux cils, de l'eyeliner, mais je ne m'aime pas comme ça. Alors j'ai essayé les masques féminins et je trouve ça génial. Ça a beaucoup plus d'allure. Les Living Dolls réalisent le rêve de beaucoup, rendre réel son avatar. Fini de fantasmer sur son double de pixels, les combinaisons de silicone permettent de passer à l'action pour de bon. À l'image de leur alter ego de Marvel et d'Hollywood, ou comme dans le carnaval, le fait d'enfiler un costume permet de vivre une vie parallèle. Certaines poupées vivantes poussent le bouchon encore plus loin. Plutôt que de se glisser bêtement dans la peau d'une bombe, elles choisissent de se transformer en paisibles ménagères, mais toujours avec un petit truc en plus. Toi, Franck, t'es qui quand t'es Sabrina? Sabrina est fragile et silencieuse. Mais elle sait aussi s'amuser et faire la fête pendant les soirées. Elle n'est pas si différente de la personne à l'intérieur, la vraie personne.